La méditation de ce 30 mars est intitulée « Louer Dieu devant le monde ». Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13, 15. Nous devons offrir des louanges et des marques de reconnaissance à Dieu, non seulement au sein de notre Église, mais aussi dans notre vie quotidienne. Que les voix de ses héritiers soient entendues et relatent les œuvres du Seigneur. Parlez de sa bonté, parlez de sa puissance. Nous sommes déprimés, terriblement déprimés, quand nous voyons le monde et sa méchanceté. Ce monde soi-disant chrétien est enveloppé dans l'obscurité qui recouvre la terre. Nous soupirons et déplorons les abominations qui sont commises sur la terre. Comment se fait-il que toute cette méchanceté n'éclate pas en gestes de violence contre la justice et la vérité? C'est parce que 4 anges retiennent les 4 vents afin qu'ils ne soufflent pas sur la terre. Mais les passions humaines ont atteint une force inégalée et l'Esprit de Dieu est rejeté de la terre. Si Dieu n'ordonnait pas aux anges de contrôler les agents sataniques cherchant à la détruire et à la réduire à néant, il n'y aurait plus d'espoir. Mais ces vents seront retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu reçoivent un sceau sur leur front. Dans cette obscurité morale, la lumière doit briller clairement de ses rayons clairs et distincts. Mais toutes les âmes doivent tourner leur visage vers la lumière afin de pouvoir la refléter. Nous devrions louer Dieu plus que nous ne le faisons. Nous devrions exprimer ce qui nous pousse à nous réjouir. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9. Faisons-nous ceci autant que nous le devrions? Révélons-nous cet amour qui nous pousse à honorer et à glorifier notre Rédempteur. Bien que de noirs nuages assombrissent le monde aujourd'hui, il y a une lumière au-delà. Nous serons confrontés à l'ignorance, à la superstition, à l'obscurité et à l'incroyance toujours plus forte et vive à chaque instant. Mais notre foi doit surpasser tout cela et s'emparer des promesses qui viennent du trône divin. Nous devons refléter la lumière par nos écrits et nos paroles et louer Dieu devant le monde. Amen.